Et j'appellerai pour commencer Madame Ingrid Hinks qui veut parler de la surveillance au Berger Blanc avec Monsieur Deschamps. Donc, on va donner un peu de temps à Mme Hinks de se présenter. La voilà. Bonsoir, Mme Hinks. Oui, bonsoir et merci pour la chance de vous parler d'un sujet. Excusez-moi, est-ce que vous connaissez notre façon de faire? Donc, vous avez un court préambule et une question principale, après une deuxième question sans préambule. Oui. Allez-y, Mme Hinks. OK. Alors, le sujet, c'est les alternatives au Berger Blanc pour les arrondissements qui n'ont pas accès à la SPCA. Alors, le Berger Blanc est une fourrière privée à but lucratif et ne pas un refuge pour les animaux errants et abandonnés. Nous y voyons donc un conflit d'intérêts incontournable, puisqu'une entreprise à but lucratif aura tendance à se préoccuper principalement de s'assurer de sa rentabilité, même aux dépenses de bien-être des animaux dont elle a la charge. Nous avons également des préoccupations par rapport à la redevabilité. Évidemment, je ne suis pas francophone. On s'est déjà fait dire que les citoyens n'ont pas de droit d'accès aux bandes vidéo de surveillance parce qu'il s'agit d'une entreprise privée. Par ailleurs, les modèles d'affaires d'une entreprise privée à but lucratif dépendent à l'arrivée continue des animaux qui créent une incitation à l'implantation de politiques visant à réduire le problème de surpopulation des animaux de compagnie. Suivant les révélations concernant les conditions dans lesquelles les animaux souffrent au Berger Blanc, les arrondissements de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce et le Plateau Montréal ont annulé le contrat avec le Berger Blanc pour les transférer à la SPCA. Mais cet organisme n'a pas la capacité de fournir des services à autres arrondissements. Alors, ma première question, c'est que fait la Ville pour fournir une solution alternative de réchange aux arrondissements qui n'ont pas pu transférer le contrat de contrôle animal à la SPCA. Et je dirige ma question à M. Deschamps, s'il est disponible ce soir. Oui, il est ici, donc la question est posée. M. Deschamps, allez-y. Alors, bonsoir, Madame. Ça fait plaisir de vous recevoir ici au Conseil. Alors, pour répondre à votre question, je pense qu'on a toujours été très clair qu'on examinait toutes les possibilités par rapport à différents modèles potentiels. On a formé un comité et même plusieurs sous-comités. Il y a eu un comité d'experts qui a été formé avec des gens qui représentent les vétérinaires du Québec, des gens qui proviennent au niveau des abris pour les animaux, une personne qui vient du Biodôme de Montréal. En fait, on a formé un comité d'experts qui sont en train d'examiner les différents modèles qui existent, les différentes possibilités aussi pour la Ville de Montréal. Et il y a une démarche qui est en train de se faire. Donc, je sais, par exemple, que M. Bill Bruce de Calgary va venir lors d'une conférence le 28 octobre. La Ville, d'ailleurs, a financé cette conférence pour s'assurer que nous ayons une information de qualité. Il y a des études qui sont en train de se faire, donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire pour être capable éventuellement de voir quels sont les modèles et de faire des choix. Il va falloir placer ça aussi dans un contexte métropolitain. Parce que c'est important de voir qu'il n'y a pas que les arrondissements de Montréal qui sont concernés par ce problème. Alors voilà, il y a plusieurs gestes qui sont posés et je tiens à dire aussi que nous continuons de suivre la situation au Berger Blanc et que nous continuons aussi d'avoir des demandes extrêmement sévères et importantes par rapport au Berger Blanc et que le Berger Blanc a lui-même, comme organisation, posé plusieurs gestes. D'ailleurs, le président a écrit une lettre à plusieurs personnes, qui peut-être en avez-vous reçu copie. Je vous invite à en prendre connaissance. Vous allez voir qu'il y a quand même un travail sérieux qui a été fait à tous les niveaux. OK. Alors, la deuxième question, si je vous ai bien compris, la Ville a subventionné ce congrès qui va être
géré en part par Bill Bruce. Est-ce que vous pouvez me dire c'est qui les représentants de la ville qui vont participer à ce congrès? D'accord, la question est posée, M. Deschamps. Moi, je n'ai pas les noms des participants, madame, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura certainement des gens qui, au niveau du dossier, vont assister et se faire un plaisir d'aller entendre l'information et la conférence. Alors, je pense que nous, on va continuer de suivre le dossier. Il y aura certainement des personnes qui font partie du comité et des cadres de la Ville qui suivent le dossier et qui vont participer à cette conférence. Voilà. Merci. Merci, Mme Ings.